Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aurait à développer. L'unité de lutte contre la corruption a remis ce jeudi aux autorités judiciaires plusieurs dossiers d'enquête portant sur les actes présumés de corruption. Parmi les personnes épinglées figurent l'ancien protecteur du citoyen, Maître Ronaï Deauville, et l'ex-directeur de l'immigration, Stéphane Vincent. Le Premier ministre, Alix Didier-Fils-Aimé, a rencontré ce jeudi la Chambre du commerce du Sud ainsi que des représentants des CASEC dans le cadre des consultations sur l'organisation du référendum et des élections prochaines. Du côté de l'humanité, c'est sous ce thème que le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a célébré la Journée mondiale de la Croix-Rouge ce jeudi. En cette occasion, la Croix-Rouge haïtienne informe avoir accompagné environ 240 000 personnes en 2024 dans divers domaines. 967 écoles ont été contraintes de fermer leurs portes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince en raison de l'insécurité, a révélé une enquête menée par l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens. Dans l'international, le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu ce jeudi 267e pape de l'Église catholique romaine. Restez des nôtres, la suite c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous suivez la 4e sortie des Faux Pacifiques pour la semaine. Voici le développement du journal. L'unité de lutte contre la corruption a remis ce jeudi aux autorités judiciaires plusieurs dossiers d'enquête relatifs à des actes de corruption. Parmi les cas soumis figure celui de Maître Ronaï Deauville, poursuivi pour détournement de biens publics, abus de fonction, passation illégale de marchés publics et entrave au fonctionnement de la justice. Le rapport cite également d'autres personnalités, dont Alphonse Roy, ancien directeur général de l'OFATMA, accusé de corruption, d'abus de fonction, de passation illégale de marchés publics et de prise illégale d'intérêt. Stéphane Vincent, ex-directeur de l'immigration, Guerline Joseph, ancienne responsable du service d'enregistrement et d'opération de la direction départementale des impôts, ainsi que plusieurs employés du centre de réception et de livraison des documents d'identité de Saint-Marc sont également épinglés dans ce dossier. Suivons-le au micro d'Obed Charles et Max René Orissan. 6 rapports d'enquête dont les résumés exécutifs sont rendus publics aujourd'hui vont être remis au commissaire du gouvernement. Il s'agit des dossiers de l'ancien directeur général de l'OFATMA, de l'ancien protecteur du citoyen, de l'ancien directeur de l'immigration et de l'émigration, des cadres de la direction de la DIE et des centres de réception et de livraison des documents d'identité et d'autres fonctionnaires dans les régions. Ils sont reprochés des infractions de détournement de biens publics, d'abus de fonction, de passation illégale de marché public, de prise illégale d'intérêt, d'entrave au bon fonctionnement de la justice, de concussion, de favoritisme, d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écriture publique et d'usurpation de titres. Ces faits graves qui contreviennent aux valeurs sociales protégées ont été minutieusement documentés par nos enquêteurs aguerris, professionnels et compétents. Le directeur général de l'ULCC a réitéré son engagement à lutter contre l'impunité et la corruption et à poursuivre les agents publics qui entravent le bon fonctionnement de l'administration. Il a exhorté les autorités judiciaires à faire appliquer avec rigueur la loi contre les personnes concernées. Suivons-le. L'ULCC qui, à partir de ce jour, transmet sous ma direction au total 56 rapports d'enquête sur des faits accablants de corruption, ne fléchit pas, ne transige pas, mais plutôt exige des comptes. Elle vient de déférer en état 3 anciens responsables des CRLDI après une enquête pénale, je dis bien pénale, approfondie, qui a duré plus d'1 an. Un pouvoir sans équivoque tiré de l'article 11 du décret du 8 septembre 2004. Pour les suites réservées à ce dossier, ainsi qu'aux autres, les yeux sont rivés sur le parquet de Port-au-Prince qui, comme l'ULCC, exécute la politique anticorruption de l'État. Enfin, chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret qui crée l'ULCC. Nous décidons, et nous allons continuer à le faire, à impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette croisade en faveur de la bonne gouvernance et de la redevabilité.
Du haut de nos 20 ans à l'UNCC, nous assumons ensemble pour ceux et celles qui viendront après nous pour continuer. Autre information, le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a célébré cette année la Journée mondiale de la Croix-Rouge autour du thème « Du côté de l'humanité ». À travers ce slogan, les organisateurs ont voulu rappeler la nécessité de préserver la dignité humaine en temps de crise. À cette occasion, le porte-parole de la Croix-Rouge haïtienne, Jean-Jacob Charles, a indiqué qu'en 2024, près de 240 000 personnes ont été assistées à travers le pays, notamment dans les domaines de santé, de l'assainissement, de l'eau potable et de la gestion des catastrophes naturelles. Il a aussi évoqué les actions de formation des volontaires. Écoutons-le au micro de Franz Michael Stevens. Du côté de l'humanité, c'est le thème que le mouvement international Croix-Rouge et Croissant-Rouge choisit année pour célébrer la journée. Et c'est pour marquer surtout et attirer l'attention tout le monde entier sur la nécessité de gain pour continuer à protéger l'humanité, même au milieu de chaos que nous vivons, au milieu de toute catastrophe que nous avons subie dans le monde et en Haïti tout. Et que même dans mi-temps toute bagaille ça yo, même dans mi-temps toute atrocité qui a gagné, que faut nous continuer et travailler, faut que nous continuer bataille pour préserver l'humanité, la dignité. La Croix-Rouge haïtienne en tant que Croix-Rouge PIA qui existait depuis 1932, qui a activité presque sur tout le territoire, mais qui variait, qui sortit dans la santé, qui dans le domaine de l'eau, assainissement, qui dans le domaine ambulance, évacuation des blessés malades, et gestion, préparation et gestion des catastrophes. Et donc c'est une panoplie de services que nous gagnons qui au service de la population en général. L'activité ça il va aller suivant les besoins. Donc, prioritairement, nous gagnons la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui nous connaît côté qui une concentration de monde qui déplacé, côté que nous gagnons activité dans le camp, monde qui déplacé. L'année dernière, en 2024, c'était plus de 240 000 monde qui étaient bénéficiés de l'activité ça. Donc j'aime dire dans le domaine tout à l'heure, tout à l'heure, qui domaine de l'eau, assainissement, santé, service d'évacuation des blessés malades. Monsieur Charles a cependant souligné les difficultés rencontrées par les agents humanitaires sur les terrains, notamment en raison de l'insécurité généralisée. Il a affirmé que l'application des principes fondamentaux comme l'impartialité, l'indépendance et la neutralité a permis à la Croix-Rouge d'interagir avec l'ensemble des acteurs locaux. Il a lancé un appel à la solidarité nationale pour faciliter le travail de l'institution dans les communautés vulnérables. Écoutons-le toujours au micro de Franz Michael Stevens. Nous avons des difficultés comme tout le monde, toute organisation, mais nous avons des principes qui guident nous, principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance. Donc grâce à ce principe, ça veut que nous respectons et que nous faisons connaître. Et nous avons un dialogue qui est ouvert avec tout le monde qui est concerné. C'est-à-dire que si on a un groupe, une entité qui a constitué un obstacle ou bien une solution à cette affaire, nous dialoguons avec. Ça veut dire que nous avons un bagage qui est primordial, c'est porter assistance par le monde. Et à côté de ça, nous avons besoin d'accès pour nous aller côté Mounsao et pour nous aller côté Mounsao, pour nous porter assistance là, nous avons besoin de dialoguer. Donc c'est dialogue que nous gagnons avec tout le monde qui est concerné, et soit le monde qui a des armes, soit pas des armes, ça qui pour meilleure compréhension, pour être capable de protéger l'emblème, respecter l'emblème, respecter la mission médicale, Croix-Rouge avec tout l'autre monde qui travaille dans le domaine et la santé, et pour nous être capable de porter l'assistance qui est nécessaire. Dans la journée, ça, le message que je veux passer, c'est thème journée, c'est du côté de l'humanité. C'est-à-dire que, si nous avons en créole, c'est toujours camper à côté de l'humanité. Donc ça veut dire que dans toute situation qu'on vit là, situation de catastrophe, soit naturelle ou causée par l'homme, dans toute situation de violence, que nous toujours rappeler, ça qui est important, ça qui est primordial, c'est que il y a un monde derrière tout ça, il y a une tragédie, il y a une souffrance, et nous avons besoin de solidarité pour nous faire solidarité pour que tout le monde qui a souffert
pour nous porter coller. Et c'est pas seulement un travail de la Croix-Rouge, c'est le travail de tout le monde. Le Premier ministre Alix Didier a rencontré ce jeudi les membres de la Chambre du commerce du Sud dans le cadre des consultations relatives à l'organisation du référendum et des élections prochaines. Le chef du gouvernement a salué l'implication du secteur privé dans la stabilité économique et sociale du pays, soulignant que la mobilisation des acteurs économiques est essentielle à la création des conditions favorables à la tenue d'échéances électorales crédibles. Dans la même optique, il s'est entretenu avec les représentants du conseil d'administration des sections communales. Parmi les participants figuraient Paul-André de la FENACA, département de l'Ouest, Jean-Yves d'Haïti, Luc Raymond, Augustin Johnny, Cadet Jean Dieufait, Rendo Joseph pour le département du Sud. Le Premier ministre a salué leur engagement, rappelant que le CASEC, en tant qu'organe exécutif à l'échelle locale, joue un rôle crucial dans la sensibilisation, la logistique et la légitimation des processus de consultation populaire. Il a renouvelé la volonté de son gouvernement de collaborer étroitement avec les collectivités territoriales en vue de bâtir un cadre électoral inclusif et crédible. Par ailleurs, le chef du gouvernement a annoncé que plus de 65 millions de dollars américains ont été mobilisés pour les opérations électorales. Il a également fait état d'un fonds prévisionnel de 750 millions de gourdes destiné à l'accompagnement des partis politiques et le fonds alloué au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale et des forces armées d'Haïti. L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens a présenté ce jeudi un rapport alarmant sur le nombre d'écoles dysfonctionnelles dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, conséquence directe de l'insécurité généralisée. Ce rapport accablant précise que 967 établissements scolaires, dont 76 écoles nationales, ont été contraints de fermer leurs portes en raison des violences perpétrées par les gangs armés. Le porte-parole de l'association Léo Litolu a dénoncé l'inaction des responsables du ministère, les qualifiant d'incompétents et dépassés par les événements. Sur le micro de Hirsch-Kézile France, Michael Stevens. Auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Pacifique. Bon, je veux dire, tout le monde connaît, et dans le département l'Ouest là, c'est dans la zone métropolitaine, puis faut l'école privée, publique, pas fonctionner. Et malheureusement, il y a accentué sur l'école publique ou bien l'école privée. Mais l'école, centre professionnel, université, école nationale, école normale, institut, les ENIO, ils parlent d'examen, même gens avec tout le monde qui parle d'examen NS4, avec tout le monde événement fondamental. Donc, ils peuvent prendre responsabilité, contrairement avec des ONG nationales et internationales, qui prennent données, la presse véhiculée pour faire documents pour aller prendre l'argent, mais nous sommes mobilisés, membres nous, c'est des zones pour enquêter pour nous, pour nous des informations. Et c'est ça que fait sur 900, sous plus de 967 écoles privées qui sont dans la zone métropolitaine, et surtout commune Port-au-Prince, il peut recenser environ 500 écoles là-dedans. Dans la commune Port-au-Prince, 347. Et dans la commune Gressier, 109 écoles privées. Commune Kinskov, il y a 34. Et plus passé 7 écoles nationales. Donc en tout, dans quelques communes nous vérifions, il y a 76 écoles nationales qui n'ont pas fonctionné. Et si nous prenons Port-au-Prince, tout le lycée Port-au-Prince n'a pas fonctionné. Par ailleurs, M. Litolu a appelé les autorités à faire preuve de compassion envers les enfants haïtiens en leur garantissant un accès à l'éducation. Il a également fustigé la gestion des ressources du ministère accusé de dépenses excessives au détriment de l'éducation réelle des jeunes générations. Écoutons-le. Imaginez les journalistes, on sait des gens qui étaient dans Matissan, dans Carouveil, dans Yucapwa, la Lue, Marché Salomon, pour ne citer ça seulement, qu'on a dit pour les gens aller dans le lycée Horacis Aventure, dans Delma 75, en bas net. Qui c'est un coup pour professeur? Qui sont un coup pour parents? Parce que puis faut parents, c'est dans le camp. Comment faire? Est-ce que le ministère a des possibilités pour prendre les gens, mettre dans la machine pour transporter? Non.
Mais l'État n'a pas pris responsabilité pour mettre la sécurité dans le pays, reprendre le contrôle de zone, toute zone bandit occupée. Actuellement, même petit journaliste dans la rue, moi-même, je suis des journalistes ensemble avec eux, madame en province, petit en province, et je tout profiter interview pour me lancer un message à la ministre de l'Éducation nationale, même si l'État n'a pas joint, je pense que Télé Pacifique gagne primaire, pour nous jouer une pile doléances, côté parents qui ont petit dans la province, direction de l'école, pas de recevoir, parce qu'il faut un numéro d'ordre, un numéro. Donc, il faut le ministère de l'Éducation nationale lancer, faire sortir un communiqué en urgence pour demander au directeur départemental, inspecteur zone, pour recevoir tout le monde. Dans l'international, le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu ce jeudi 267e pape de l'Église catholique romaine. Il a choisi le nom de Léon XIV. Le président des États-Unis Donald Trump a salué son élection et a exprimé son souhait de rencontrer prochainement le nouveau souverain pontife. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.